ba ngeen mën a dundal réew maa nga jëm kanam buñ leen fàtte ñoom nañ leen dimbali baykat jaaraama yéen mi baay booy amoo. Vendredi 24 juillet 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée. Il est 7h. Et tout de suite le journal de Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Affaire de la dame violentée et filmée à Sacré-Cœur. 3 individus arrêtés seront jugés en flagrant délit au tribunal de Dakar ce vendredi. Le paludisme fait de la résistance dans le Ferlo, dans le département de Kanel. Une large campagne d'aspersion est en cours pour combattre les moustiques en cette période d'hivernage. Les pêcheurs de Kayar continuent à dire non aux licences de pêche octroyées à des navires étrangers. Ils ont étalé leurs problèmes à un groupe de députés qui étaient en visite dans la localité. Il y aura assez de moutons à Dakar qui a reçu déjà plus de 151 000 à la même période. Les chiffres donnés par le ministre de l'Élevage en tournée dans les foirailles de la capitale. Les choses sont allées très vite dans l'affaire de la dame présumée voleuse, ligotée et violentée à Sacré-Cœur. Moins d'une semaine après que la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux, le dossier a beaucoup avancé. 3 personnes placées sous mandat de dépôt devraient être jugées aujourd'hui en flagrant délit au tribunal de Dakar. Les prévenus sont poursuivis pour collecte et diffusion de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine. En 2019, le Sénégal avait enregistré 35 400 cas de paludisme, soit une baisse de 28% comparée à 2018. Mais dans le Ferlo et le département de Kanel, la tendance est plutôt à la hausse. Pour éviter donc une propagation de la maladie en cette période d'hivernage, une campagne d'aspersion des maisons a été lancée à Liban-Dernian. Au moment où l'on s'apprêtait à certifier la phase de préélimination du paludisme, des résistances sont encore notées dans les zones de Linguère, de Kanel et du Ferlo. Malgré tous les efforts consentis jusque-là, la maladie continue de faire des victimes. En cette période hivernale, le programme national de lutte contre le paludisme vient de lancer à Ndendori une campagne d'aspersion intradomiciliaire. Dr Doudou Sen est le coordonnateur national du PNLP. Dans le contexte actuel de la Covid-19, il était important d'assurer quand même la continuité des services. C'est dans ce sens que le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a insisté auprès des programmes pour la mise en œuvre effective de l'ensemble de nos activités. Et toutes les dispositions ont été prises pour effectivement dérouler cette campagne AID, qui est une composante de mention programme national de lutte contre le paludisme avec l'appui de la Banque islamique de développement pour garantir quand même l'objectif que nous avons fixé pour la préélimination du paludisme. Parce que quand vous regardez bien le choix de Kanel et celle de Ranérou, c'est des zones où la prévalence du paludisme reste encore très élevé et dans ce sens il fallait quand même avoir des interventions majeures parce que quand on regarde la cartographie de la répartition du paludisme à travers les pays, nous avons une forte prévalence dans la zone sud. Par contre quand tu viens, nous avons une prévalence d'environ 1% et il était important que les foyers chauds qu'on retrouve dans la zone de Kanel et de Ranérou, qu'on puisse les éteindre par des interventions ciblées, à savoir les aspersions intradomiciliaires. À partir de cette localité du département de Kanel, plus d'1 millier de volontaires va investir les habitations dans les différentes localités. Il s'agit bien de l'assaut contre les larves et les moustiques vecteurs de la maladie. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Les malades du paludisme qui, pour la plupart, sont pris en charge dans les postes de santé, ceux de Gendar et Gorumbach ont reçu des médicaments, un don d'émigrés saint-louisiens qui participent ainsi à la lutte contre le coronavirus. Mohamed Nabissila. Ce sont des fils de la langue de Barbarie, membres de l'association Benno Diapalante Domundang, qui ont appuyé les postes de santé de Gendar et de Gorumbach avec un lot important de médicaments. Babacar Gaye, coordonnateur national de l'association Benno Diapalante Domundang de la diaspora. Donc c'est 2 opérations pour un coût global qui avoisine les 2 millions. L'idéal c'est de voir comment améliorer, comment participer au relèvement du plateau technique sanitaire et du dispensaire de Gendar et du dispensaire de Gorumbach. Ces émigrés au nombre de 200, dont certains sont restés bloqués pendant plus de 5 mois à cause de la fermeture des frontières, ont saisi l'occasion pour appeler le gouvernement à revenir sur sa décision de leur faire payer un test de 40 000
Avant le retour, Noïn Fall est le secrétaire général de l'association. 1000 milliards pour Covid. Nous avons tenu à assister les postes de santé, mais également même à participer au nettoyage des cimetières de Thiem et de Tchakadjaï. Mais le gouvernement doit intégrer les tests de 40 000 sur les 1000 milliards déjà dégagés. Et nous en appelons à la diligence du président de la République. Les deux comités de santé ainsi que le personnel ont tous remercié ces émigrés qui promettent d'ailleurs de revenir avec plus de matériel pour appuyer les populations de la langue de Barbarie. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Saint-Louis, connu pour donc son port de pêche, Kayar aussi. Là-bas, les pêcheurs disent non aux licences octroyées aux navires étrangers, mais disent oui au gel de l'octroi de nouvelles autorisations d'implantation d'usines de farine de poisson. C'est la position donc de ces pêcheurs, marieurs et femmes transformatrices. Ils ont exprimé leur doléance à un groupe de députés qui a visité l'un des plus grands ports de pêche du Sénégal, Cheikh Anta Diop. Durant presque 3 tours d'horloge, les pêcheurs de Kayar ont échangé avec une délégation parlementaire conduite par le député Mamadou Diop Decroix sur les difficultés en général qui gangrènent le secteur de la pêche. Diabo Diop, porte-parole des femmes transformatrices des produits halieutiques. C'est pourquoi nous, en tant que le secteur de la pêche artisanale, nous disons non aux licences de pêche et nous continuons à dire non aux licences de pêche parce qu'on ne peut pas geler nos pirogues et continuer à donner des licences. On ne peut pas dire aux pirogues arrêtez de pêcher les juvéniles et laisser des bateaux étrangers à pêcher ce qu'on appelle appât pour permettre les bateaux tonniers de pêcher avec ces appâts-là. Ces acteurs de la pêche se disent sérieusement impactés par la pandémie de la Covid-19, mais déplore-t-il, l'État n'a fait aucun effort pour les soutenir. Mamadou Diop Decroix a promis de transmettre les doléances des plaignants à l'Assemblée nationale. Avec nos collègues députés, aussi bien du groupe de l'opposition que du groupe de la majorité, parce que ces questions-là intéressent l'ensemble des députés. Nous envisageons même, par-delà de la pêche que nous essaierons de rencontrer, nous envisageons aussi de faire des propositions que nous transmettrons au président de la République. Ces acteurs de la pêche de Kayar invitent l'État à protéger davantage les ressources halieutiques et les métiers de la pêche au grand bonheur des populations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, partout, tout le temps. À une semaine de la célébration de la Tabaski, Dakar a déjà reçu 151 000 moutons, soit une différence de plus de 50 000 bêtes comparée à l'année dernière à la même période. Selon le ministre de l'Élevage, Dakar et les autres régions du pays seront suffisamment approvisionnés en moutons. Sambanjo Benka a fait donc hier le tour de quelques points de vente de la capitale. Il est au micro de Ndongoka. Selon les informations que nous avons reçues à travers nos services techniques, mais aussi à travers les visites que nous avons effectuées depuis ce matin, on est très rassurés. À J-8 l'année dernière, on était aux alentours de 95 000 têtes de moutons de Tabaski. Cette année, selon le recensement, nous sommes aux alentours de 151 000 têtes. Donc avec un surplus de plus de 65 000 têtes ou 55 000 têtes. Donc on ne peut que s'en féliciter et prier également que cette tendance puisse quand même continuer jusqu'à 2 jours, voire la veille même de la Tabaski. À partir de ce moment, on sera quand même très à l'aise et très confortable pour dire que le marché sénégalais est très bien approvisionné. Je ne saurais me permettre d'être catégorique. L'État n'est ni acheteur ni vendeur. On ne fait que faciliter à toute personne qui veut aller acheter de pouvoir acheter dans des conditions optimales, mais également l'accompagner tout au long des axes routiers, mais aussi au niveau des différents points de vente. Et par rapport à ça, j'ose dire, et sans me tromper, qu'on est à plus de 98% de nos objectifs de facilitation. Maintenant, ce que je suggérerais peut-être ou je demanderai aux consommateurs, c'est dans la mesure du possible, tous ceux qui sont dans les dispositions financières et organisationnelles, d'acheter à temps. La Tabaski, plus de 50 ménages vont la célébrer en piscine pour la première fois depuis plus de 30 ans. Ce village de Ziguinchor avait été abandonné par ses habitants à cause de la crise armée. Plus de 3 décennies après, ces populations ont retrouvé les terres de leurs ancêtres et la vie reprend timidement, nous dit Lamine Ba.
La confiance s'installe chez les populations déplacées de Mbissine après quelques semaines d'opérations de sécurisation menées par l'armée dans le sud-est de l'arrondissement de Niaguis. Une cinquantaine de chefs de ménage a décidé de passer la fête dans la zone pour symboliser cette volonté à y redémarrer les activités économiques et sociales longtemps abandonnées du fait de l'occupation de la zone par des éléments armés. Malamine Djedjou, président du collectif des déplacés de Mbissine. L'armée est là-bas pour son rôle de sécurisation. Donc il reste aux populations de montrer à tout le monde que, compte tenu de la sécurité aujourd'hui prévaut dans la zone, mais les populations vont rentrer et vaquer à leur occupation. La Tabaski est là, dans une semaine on va prier. Donc nous comptons prier, nous avons pris la décision de prier sur place à Mbissine. L'acte 1 de ce processus de réinstallation des déplacés de Mbissine sera suivi dès la fin de l'hivernage du retour en masse des familles. Dès la fin d'hivernage, il y aura le mouvement de retour, le recensement des volontaires au retour qui ont été profilés avec l'aide de ANDRAC. 325 familles vont aller rester à Mbissine, travailler pendant l'hivernage en attendant de préparer le retour. Cette réinstallation des déplacés démarre dans un contexte hivernal. Les premiers arrivés sur place s'essayent déjà dans la reprise timide des activités agricoles selon Malamine Djedjou. Parallèlement, on est en train de... On a été pris au dépourvu et surtout notre mouvement de retour est arrivé au moment où l'hivernage s'est installé. Donc ça a été un peu difficile pour nous. Il faut rappeler que le contrôle de Mbissine a été le fruit d'une âpre bataille entre l'armée et des éléments armés qui exerçaient une économie de guerre. Aujourd'hui, les déplacés qui nourrissent l'espoir de reprendre vie demandent à l'État de penser à doter la zone d'équipements sociaux de base pour faciliter leur réinsertion sociale et économique. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. 7h11 à Goudomp et Diatakunda Babacar, c'est la fin de ce journal. Merci Youssouf Bodian. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. Tout à l'heure pour votre chronique du vendredi sur RFM Matin. Et puis notre invité à 7h40, nous allons parler de ces conséquences de la crise sanitaire du coronavirus. Beaucoup d'enfants ne sont pas amenés à l'hôpital par leurs parents, leur mère, pour les soigner ou pour les vacciner. Conséquences qui peuvent être fâcheuses. Notre invité à 7h40, Thérèse Faye, la directrice générale de la case des tout-petits et de la petite enfance. Et tout de suite, la culture. Daté Diop, on parle santé. Bonjour. Prise en charge médicale des acteurs culturels à Sédhiou, la convention signée il y a de cela quelques mois entre la région médicale et les artistes à travers une mutuelle de santé a permis d'enrôler quelques 600 personnes. Aujourd'hui, ces acteurs culturels attendent l'accompagnement des autorités locales pour une prise en charge médicale effective de l'ensemble des artistes de la région. Max Clid Kamfani. Nous avons eu à signer des conventions avec les structures de soins pour commencer les prestations. Quelques mois seulement après la signature de la convention avec les structures sanitaires de Sédhiou, via la région médicale, la mutuelle de santé des acteurs culturels de Sédhiou a pu enrôler dans ce programme au moins 600 de ses membres. Alassane Bayo, président de cette mutuelle de santé. L'évolution se fasse positivement parce qu'aujourd'hui, le premier objectif, c'est d'enrôler le maximum d'acteurs culturels de la région. Ce qui est vraisemblablement une réalité aujourd'hui parce que nous sommes à 617 acteurs culturels, soit 1627 bénéficiaires. Cependant, ces acteurs culturels attendent l'accompagnement des autorités locales des différentes communes pour l'enrôlement de tous leurs membres. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de remercier le ministre de tutelle qui se trouve être le maire de la commune qui a octroyé un montant de 500 000 francs pour pouvoir enrôler les acteurs culturels de sa commune. Le maire de Djiréji, il a pu enrôler 50 acteurs culturels de sa commune. Donc nous sommes en train aussi de sensibiliser, d'informer les autres maires pour qu'elles fassent autant parce que c'est nécessaire que les acteurs culturels de chaque commune, les maires puissent vraiment venir en aide par rapport à ça. Cette adhésion à cette mutuelle de santé offre à ces acteurs culturels un package de soins dans les différentes structures sanitaires pour leur prise en charge médicale. Hommages et témoignages se poursuivent suite au décès du comédien et metteur en scène Jean-Pierre Lers, arraché à notre affection mardi dernier. Dans un communiqué, le ministre de la Culture et de la Communication parle d'une grosse perte. L'effondrement d'un monument d'un géant du théâtre sénégalais, témoigne Abdoulaye Diop. D'ailleurs, d'après la direction du Théâtre national Daniel Sorano, l'inhumation du grand metteur en scène est prévue aujourd'hui au cimetière musulman de Yoff, après la levée du corps, au quartier Ouest Foire.
C'est tout pour cette chronique. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain. Merci Ndate Diop. Bon début de journée à tous. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h14 sur RFM Matin. Charles Faye, votre chronique de cette semaine. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Pas besoin d'être un égyptologue pour se faire une religion sur nos pharaons incapables d'ériger une pyramide. Sont trop tronqués pour que leur fausse nature les transforme et en fasse des promesses historiques. Quand on sait qu'un leader excelle lorsque les gens savent à peine qu'il existe, on ne perd pas son propos. Au pire, on abdique. Au mieux,